Ah, c'est une annonce majeure ce matin. McDonald's qui quitte complètement la Russie. C'est une annonce, bon, vous allez me dire, c'est rien qu'une compagnie, bien, c'est pas nécessairement excellent pour la santé, là. Mais au-delà de ça, c'est un géant. Son comportement dans une situation semblable a un impact sur les autres. Ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose à propos de ce qu'on vit, des conséquences de cette guerre. Ça raconte quelque chose aussi à propos de, je vous dirais quasiment, du dernier demi-siècle, des évolutions et des reculs. Je vous parle de ça. Commençons par les faits bruts, là, ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Vous vous en souvenez, dernière semaine de février, invasion de l'Ukraine. Donc, on se réveille un beau jeudi matin et les troupes russes sont rentrées en Ukraine. Des compagnies comme McDonald's n'ont pas immédiatement, d'abord je pense qu'ils ont été pris par surprise, comme les Ukrainiens et comme ben du monde, n'ont pas immédiatement réagi, mais après 2 semaines de guerre, il y avait une pression, il y avait des mouvements sur les réseaux sociaux qui disaient ça n'a pas de bon sens, on réclamait des boycotts, des fermetures, on réclamait que des multinationales, que des compagnies américaines, etc., punissent la Russie, sortent de la Russie. Et donc, c'est ce qu'a fait McDonald's, qui a finalement plié et après 2 semaines de guerre, a fermé. Et ils étaient à ce moment-là critiqués, la compagnie était critiquée à travers le monde. C'était un mouvement, là, McDonald's emboîtait le pas. La même journée que McDonald's, pour vous donner un exemple, Coca-Cola, Starbucks, donc d'autres grandes marques là, qui fermaient leurs portes là, en Russie, qui fermaient les portes. Dans le cas de McDonald's, il y a quelque chose de spécial. Les employés continuaient d'être payés. Donc, McDonald's avait annoncé, écoutez, on ne savait pas trop combien de temps la guerre allait durer, qu'est-ce qui allait arriver. Il avait dit, nous, on suspend, on ferme, on met la clé dans la porte partout, mais ça restait McDonald's, avec, comme on dit, avec l'arche dorée, le logo, et le personnel continuait d'être payé. Donc, la compagnie était assez riche pour se permettre ça. Même en n'opérant pas, les employés recevaient leur paye. Donc, là, vous allez dire, qu'est-ce qui est annoncé spécifiquement ce matin? C'est le départ définitif. Donc, comme on dit, on vend les friteuses, on vend les comptoirs, on vend les chaises au plus offrant. 847, vous donnez une idée de la présence, 847 restaurants McDonald's à travers le territoire là, du pays. 60 000 employés, donc qui avaient gardé leur paye. Là, évidemment, on met fin à ça en cessant l'ensemble des activités. Radiation, comme on dit, qu'est-ce qu'on efface au livre? Presque, on dit, jusqu'à 1,4 milliard de dollars. Donc, c'est des pertes considérables pour la compagnie. Mais la compagnie dit, on n'a pas le choix. C'est plus fonctionnel, c'est plus conforme à nos valeurs, c'est plus acceptable mondialement. Donc, on n'a pas d'autre choix que de quitter la Russie. Donc, les actifs, on se comprend qu'ils vont être vendus à perte et qu'ils vont être vendus à perte sans la marque de commerce, là. On va vendre les friteuses, on va vendre l'équipement, on va vendre... mais on ne vendra pas la marque, on ne vendra pas le logo. Ça va opérer des chaînes russes, une ou des chaînes russes qui vont acheter ça. Mais il n'y a pas question que ça continue à porter avoir les recettes ou à porter le nom McDonald's. Donc voilà pour l'ampleur du geste. Il y a une signification importante là, à la décision de ce matin de McDonald's, une signification pour la Russie. On s'en doutait déjà. Mais ça veut dire que des investissements majeurs perdus, si McDonald's ne revient pas, autant dans l'alimentation, dans l'électronique, dans le commerce de détail, dans ceci, cela, même dans l'énergie, les gens qui ont sorti leurs investissements, suspendu leurs investissements, fermé leurs établissements, combien vont vraiment retourner en Russie après? Ça nous donne une idée. Donc, impact à très long terme de la guerre, là, d'abord sur l'économie russe, sur la capacité de la Russie d'attirer des investissements. Impact aussi sur, jusqu'à un certain point, je dirais, la population russe. La population russe qui va se retrouver de plus en plus isolée. Et bon, ils n'auront plus de McDo, vous allez me dire, il y a moyen de manger... Il y a moyen de manger sans manger du McDo, là, oui, il n'y a pas de problème. Mais combien d'autres produits, combien d'autres technologies, combien d'autres affaires les Russes pourront plus se permettre ou auront plus accès? Il y a vraiment une question. C'est vraiment pour l'économie de la Russie, le signal envoyé par McDonald's, pour moi, c'est un signal qui est important. Ce qui m'amène à vous rapporter, là, on prend un pas de recul pour regarder ça d'une perspective historique. Fin janvier 1990. C'était l'euphorie, là. 1989, la chute du mur de Berlin. Gorbatchev est en Russie. La perestroïka, les réformes économiques, une ouverture sur le monde, le mur de Berlin a tombé, c'est fini le rideau de fer.
sais, c'est un symbole, McDonald's, mais c'est le symbole que les Russes qui étaient ouverts, là, qui n'étaient pas anti-américains à ce moment-là, là, le peuple russe, là, il en voulait là, du McDo et tout ça. Donc, c'était quand même majeur, là, tu disais, parce que si tu veux plus de guerre dans le monde, ben il faut que les peuples se rapprochent, puis achètent les affaires les uns des autres, puis commercent, puis des compagnies ouvrent des restaurants dans le pays de l'autre. Ça fait que normalement, tu veux plus entrer en guerre parce que tu as des intérêts. C'était aussi ça l'idée, là, après des années de la guerre froide, le rideau de fer venait de tomber. Et donc, en rappelant ces images-là, on est obligé aujourd'hui quand même de tirer un certain nombre de tristes conclusions. Là. C'est lourd de signification, c'est-à-dire, on se dit, bon, c'est de la faute de Poutine, sûrement en partie. Est-ce que c'est de la faute de l'Occident? Est-ce que sur ces 32 années, là, entre 1990 et aujourd'hui, y a-t-il quelque chose qu'on a échappé, qu'on a mal fait? Mais en tout cas, c'est certainement l'échec d'un rapprochement, mais d'un rapprochement qu'on espérait pour la prospérité et la paix dans le monde. Là. Est-ce que c'est un nouveau rideau de fer qui se crée? C'est-à-dire que si les compagnies, puis McDo, puis tout le monde, on ferme, puis on n'investit plus en Russie, puis, est-ce qu'on crée vraiment un nouveau rideau de fer? Là? Vous allez me dire, il ne tombera pas à la même place, c'est plus un bloc de l'Est. Là. Tous les autres pays européens, maintenant, sont avec l'Occident, mais quand même, est-ce que c'est un nouveau monde isolé? En tout cas, il y a certainement... c'est certainement... le symbole d'une époque, puis si je me mets, moi j'avais 20 ans, là, l'esprit de la chute du mur de Berlin, de tous ces rapprochements-là, un matin, tu te dis, ouais, là, comme on dit, il y a quelque chose qui a cassé. Bilan de la COVID pour les dernières heures, légère